Je m'appelle Koun Ben Rachai et j'ai 27 ans. Je m'appelle Benoît Hazard, j'ai 26 ans. Je m'appelle Danae et j'ai 20 ans. Je m'appelle Gamal Boudjinit, je suis âgé de 60 ans le 4 janvier 61. Moi, je travaille dans un centre d'hébergement pour enfants placés par le juge. Je suis éducateur en accompagnement psycho-éducatif, donc à titre évaluatif de A1. Je travaille en tant qu'éducatrice dans un SAJA, donc un centre de jour pour personnes majeures avec un handicap. Donc, le secteur dans lequel je travaille, c'est l'aide à la jeunesse. Je suis donc éducateur dans un secteur bien précis, c'est-à-dire le SRU, Service résidentiel d'urgence, anciennement appelé le CAU, Centre d'accueil d'urgence. Pourquoi? Parce que nous sommes mandatés par les différents mandants qui sont le SAJ, Service d'aide à la jeunesse, le TJ, Tribunal de la jeunesse, et le SPJ, Service de placement de la jeunesse. Tous ces services qui sont issus donc de l'aide à la jeunesse nous mandatent pour 20 à 40 jours, délai dans lesquels nous ne pouvons pas dépasser. Nous ne pouvons pas dépasser 40 jours. Par contre, certains dossiers s'arrangent en moins de temps. Voilà. Dans ce secteur-là, tout simplement parce que j'aime bien les enfants en général. J'aime bien le contact avec les enfants et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait éducateur. Alors j'ai choisi ce secteur parce que c'était dans une suite logique au niveau de mes années d'études. En secondaire, j'étais animateur sportif, donc j'ai voulu continuer dans le social. Donc ça me paraissait logique de continuer en tant qu'éducateur. En commençant mes études secondaires en option éducateur, je n'avais encore aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Mais en faisant un stage dans un SAJA, j'ai directement trouvé ma place. Je voulais donner à ces personnes la possibilité de se réaliser soi-même. Qu'est-ce qui m'a amené vers ce métier? C'est tout d'abord le métier, le contact avec les jeunes et tout ce qui émane de ce qu'est un éducateur. Donc, il peut amener pour le jeune une solution plausible en un espace très court, ou il peut lui amener une solution plausible à long terme. Pour moi, c'est un court terme, 20-40 jours, comme je vous l'ai expliqué. Et toute cette recherche de recherche, toute cette tension parfois, parce que ce n'est pas tout à fait rose tous les jours, nous amène à essayer de créer cette relation qui considère l'éducateur pas comme un messie, mais comme quelqu'un qui apporte une sage parole et une solution adéquate et qui remet donc la confiance au goût du jour pour ce jeune qui est tout à fait déphasé. Voilà. Cette recherche de travail qui tous les jours change parce que chaque jour n'est pas le même en travail d'éducateur. Et c'est pour cela que chaque jour, quand je l'amène aujourd'hui, ne ressemblera pas à demain. Tout simplement parce que au début, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que en faisant des tests et en demandant à des gens, je me suis orienté vers éducateur. En gros, j'aime beaucoup tout ce qui est jeux de société, jeux vidéo et tout ça. Et du coup, je me suis dit, on va essayer d'exploiter ça et d'en faire quelque chose. Et éducateur, ça s'est révélé être parfait. Enfin, pas parfait, mais ça collait bien. C'est surtout le contact avec les autres, les relations, la communication, tout ce qui pouvait toucher l'humain. Le travail en équipe, les liens qui se créent avec les personnes que l'on suit. J'aime aider à progresser. Qu'est-ce que j'aime dans le métier? Le métier m'apporte des journées non semblables tous les jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la question précédente, la 3, donc aujourd'hui ne ressemblera jamais à demain. Et chaque fois, je me ramène au boulot dans l'espoir essayer de trouver une journée adéquate pour ces jeunes qui, de par les activités, vont essayer de se rapprocher du juste monde et du juste défi qui est qu'est-ce que demain pourra représenter pour moi? Est-ce que demain, quelqu'un pourra m'aider à essayer de chercher une solution adéquate? Nous, les éducateurs, nous sommes là. Et c'est cette richesse de métier, cette richesse de relation entre l'éducateur et le jeune qui nous apporte une sérénité et qui nous apporte aussi un devoir envers ce jeune qui est représentatif de notre métier d'éducateur. L'espoir et savoir où. Pour illustrer ma réponse, je vais prendre mon exemple personnel. C'est-à-dire que je travaille dans un centre pour enfants placés par le juge.
Alors un enfant placé par le juge, c'est quoi? Donc c'est un enfant qui a été retiré de sa famille parce que ça se passait mal avec ses parents. Donc souvent ils étaient victimes de violences. Donc c'est toujours un problème avec les enfants, donc avec les parents, pas avec les enfants. Du coup c'est jamais la faute de l'enfant, quoi. Et en gros, c'est l'exemple parfait parce que ce que je voulais faire c'était aider des gens. Donc la grande raison pour laquelle je fais éducateur, c'est aider les gens parce que j'estime que j'ai pas été assez aidé dans ma vie et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre un petit peu mon aide aux gens. Un éducateur pour moi, c'est quelqu'un qui accompagne au quotidien les bénéficiaires, donc qui permet de les faire évoluer dans un environnement sain et un environnement surtout sécurisé. Donc c'est de pouvoir apporter toutes ces choses que la personne n'aura peut-être pas en sa possession. Donc c'est un accompagnement du quotidien jusqu'à leur majorité ou jusqu'à ce que le contrat avec le bénéficiaire se finisse, quoi. Un éducateur est un accompagnateur. Il met en place des activités avec des objectifs d'intégration et d'épanouissement. Mais sa plus grosse mission est de préserver et de restaurer l'autonomie des bénéficiaires. Qu'est-ce qu'un éducateur? Un éducateur, c'est bien simple. C'est quelqu'un qui se présente devant le jeune, non pas pour l'amener lui-même à trouver une solution, mais c'est ensemble de trouver une solution à son placement. De trouver ensemble qu'est-ce qu'il peut envisager pour son futur. De trouver ensemble ce qui vaut la peine d'être dit, ce qui vaut la peine d'être vécu. Le jeune qui arrive chez nous se pose beaucoup de questions, se dirige parfois dans la mauvaise direction, se dirige parfois dans la bonne direction, et nous sommes là en tant que guide, nous sommes là en tant qu'interlocuteur, nous sommes là en tant que personne, au sens propre du terme, pour l'accueillir dans un centre d'accueil d'urgence, anciennement appelé OSRU, Service Résidentiel d'Urgence. Alors, pour ma part, en tout cas dans le secteur dans lequel je travaillais, comme je travaillais dans l'hébergement, c'était au niveau des horaires. Parce qu'il fallait commencer très tôt, ou alors on finissait très tard. Au niveau... Enfin, j'avais pas d'horaire fixe déjà. Et deuxièmement, je devais travailler des week-ends. Et du coup, ça convenait pas ça convient pas bien à mon rythme de vie. Deuxième chose aussi que je peux dire, c'est que généralement, quand tu travailles, tu as les choses que tu dois faire. Par exemple, tu dois les lever, il y en a qui doivent prendre leur douche, etc. etc. Donc, tu as un espèce de pattern à suivre. Et le souci, c'est que le pattern, tu le respectes jamais, parce que tu dois tout le temps improviser, t'adapter aux problèmes qu'ils ont, aux problèmes sur le moment, etc. Alors, la difficulté du métier pour moi, c'est surtout au niveau des prestations horaires. Donc on travaille bien évidemment autant la journée que la nuit, on peut enchaîner plusieurs fois les journées, donc ça peut un peu empiéter au niveau de la vie privée, donc ça fait un peu partie des difficultés pour ma part. Il y a aussi au niveau des relations, donc comme je disais juste avant, c'est le contact humain, mais dans le contact humain, tout ne peut pas se passer comme prévu, donc ça fait partie aussi pour moi des difficultés au niveau de la relation avec l'autre. Travailler en groupe n'est pas toujours facile. Il faut savoir communiquer avec ses collègues et respecter chaque manière de faire. Se rendre inutile me met aussi souvent en difficulté. J'ai beaucoup de mal à rester à côté d'un de mes bénéficiaires sans rien faire quand lui fait son travail. Donc les difficultés, c'est-à-dire que chaque jeune est différent. Chaque jeune est différent de par sa complexité au niveau relationnel, de son contexte familial, de ce qu'il amène aussi, et essayer de trouver une solution adéquate parfois envers une pathologie que le jeune a, que ce soit un hyperactif, que ce soit un jeune qui est confiné dans sa façon de penser, mais qui ne s'ouvre pas du tout. La violence du jeune, comment répondre à cette violence, comment répondre à cette violence verbale, physique, qui est aussi présente. Donc, parce que chaque jour n'est pas le même, comme je vous l'ai dit, mais chaque jour apporte son lot de tension, chaque jour apporte son lot de joie aussi, et ce qui amène en fin de journée à une journée bien entamée, donc en fonction du jeune, qui nous remercie de par ces faibles mots, merci simplement. Donc, il espère qu'à travers son placement, et c'est pas évident pour le jeune, qu'à travers son placement, la situation pourra s'arranger. Et souvent, nous leur apporterons la sainte parole, si je puis dire, donc de par les conseils, le suivi et les rapports que l'on fait en fonction du dossier que l'on présente pour le mandant. Voilà. Dédicace à Monsieur l'évêque.